Et nous retrouvons en direct de Ravenne Valérie Dupont, notre correspondante. Valérie, Ravenne, c'est la capitale des mosaïques et elle n'est pas sortie d'affaire. Non, en effet, vous voyez derrière moi, Ravenne en fait est là derrière moi et tout est sous eau ici dans la première périphérie parce que les personnes ici ont construit en un jour et demi une digue pour vraiment protéger le centre historique de Ravenne et ces mosaïques qui sont patrimoine de l'humanité. Alors toute la zone ici est sous eau, le centre commercial il y a 80 cm dans les magasins, mais voilà, ils ont préféré inonder les champs autour de Ravenne plutôt que de ravager cette ville extraordinaire. Donc en effet, Ravenne n'est pas sorti d'affaire car on a très peur maintenant que le Pô pose un problème puisqu'il pleut en Piémont. Et vous savez, le Pô part de là mais arrive ici au sud de Ravenne. Le delta du Pô est ici à quelques kilomètres. Et si jamais demain le fleuve Pô sort de ses rives, eh bien cela risque de provoquer une seconde inondation ici dans cette région déjà durement touchée. Oui, effectivement, région dévastée même, c'est le verger de l'Italie. Comment faire face aux milliards d'euros de dégâts ? Alors c'est encore un peu tôt pour chiffrer, il faudra attendre que l'eau se retire, mais on parle déjà de 5 milliards d'euros, dont 1,5 rien que pour l'agriculture. Car en effet ici c'est le verger, vous l'avez dit, il y a les fruits, les kiwis, les cerises, les abricots, tout pousse ici dans cette région. Et juste pour vous donner un petit exemple, on a retrouvé des kilos et des kilos d'abricots sur les plages, arrachés des arbres par la pluie et par le vent. Donc en effet ce sera un très gros problème. Aujourd'hui Giorgia Meloni, qui est revenue un jour à l'avance du G7, est venue faire une visite des lieux. Elle a dit qu'il fallait chercher des fonds, notamment dans les fonds européens, mais sans doute pas les fonds du plan de relance de l'Europe. Mais c'est évident que l'Italie va devoir aller chercher des fonds un peu partout pour payer ces dégâts, notamment les routes qui sont dévastées et bien sûr les dégâts aussi dans les industries et dans les maisons. Donc on verra dans les prochains jours comment l'Italie va se retourner sur cette situation.